Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Respect est le 5e album de l'artiste ivoiro-burkinabé Rovan, sorti en mai dernier. Aujourd'hui, elle se positionne comme l'une des voix sûres de la musique féminine au Burkina Faso. La preuve, en 2009 et en 2014, elle est désignée Koundé du meilleur artiste féminin. En 2015, elle est décorée par le ministère de la Culture. Rovan, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci aussi de me recevoir sur votre plateau. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter, on va dire, à cette brève présentation de vous? La présentation, elle est assez juste, mais je voulais juste ajouter aussi que Rovan chante pour la promotion de la femme, la condition féminine. Rovan fait beaucoup de sensibilisation et de la jeunesse, de la femme, de la jeune fille. Et puis, Rovan est aussi ambassadrice de bonne volonté pour la promotion de la femme au Burkina Faso, ambassadrice de bonne volonté pour la promotion aussi de la jeunesse, et puis de l'allaitement maternel exclusif. Et donc, bon, il y a plusieurs trucs comme ça. Plusieurs casquettes. Voilà, casquettes comme ça. Alors, au-delà de toutes ces casquettes, comment vous pouvez définir votre musique? Ma musique, d'abord, je mets beaucoup plus d'accent sur la sensibilisation, mais aussi je fais de la musique assez variée. Tous mes 5 albums ont eu pratiquement 10 à 12 titres chacun. Et donc, c'est des albums assez variés. J'essaie de faire un peu du tout. Et je chante en baoulé, en dioula, en français et en moré. En baoulé parce que c'est ma langue maternelle, en moré parce que c'est la langue paternelle. Et puis bon, j'essaie de véhiculer le plus de messages possible, surtout la conscientisation de nos populations. Mais comment vous arrivez également à faire ressortir ces deux cultures-là dans votre musique? Et ça, je peux dire que c'est une chance, c'est une grâce. Et compte tenu du fait que je suis ivoiro-burkinabé, j'ai eu ma tendre enfance ici, en Côte d'Ivoire. Je suis née ici, en Côte d'Ivoire. J'ai grandi ici jusqu'en 3e. Et puis, bon, je suis partie au Burkina il y a presque une vingtaine d'années pour continuer les études. Et puis, donc, ça fait que j'ai eu la chance d'avoir les deux cultures. Donc, j'essaie d'utiliser ces deux cultures-là pour véhiculer ce que je veux. Vous venez de le dire, vous étiez au Burkina pour poursuivre les études. Alors, comment la musique est arrivée à vous? La musique est arrivée à moi par passion. Je suis commissionnaire agréée en douane de formation. Puis, j'aime l'élevage. J'ai une ferme de poules pondeuses et autres. Mais la musique est venue à moi par passion. C'est ce que j'avais voulu faire. Et de nos jours, la musique a pris un tout petit peu le dessus sur toutes mes occupations. On en arrive aujourd'hui à votre 5e album dénommé Respect. Respect à qui? Respect pourquoi? Respect à tous. Respect à la femme surtout. Et respect à la jeunesse. Et j'aime dire que on a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si on veut qu'on nous respecte, il faut que nous aussi nous véhiculons le respect. Bon, il faut qu'on inculque aussi le respect dans la manière même de penser de nos enfants, compte tenu du fait que malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup d'incivisme autour de nous. Donc, j'ai essayé cette fois-ci d'intituler l'album Respect, pour dire respect à toutes ces femmes qui sont un tout petit peu, pas négligées, mais un tout petit peu laissées pour compte. Il y a des femmes qui sont là, qui sont très importantes dans nos sociétés, sur qui on n'essaie pas trop de tourner le regard. Par exemple, les balayeuses de rue, les casseuses de pierre, les femmes, les vivrières, les paysannes, les femmes qui ont la plume. En un mot, vous vous positionnez comme la voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Et vraiment, pour moi, je me suis arrêtée à un certain moment donné pour vouloir tirer mon chapeau à toutes ces femmes-là, pour leur faire comprendre à quel point elles sont importantes pour nos sociétés. En même temps que vous magnifiez la femme, en même temps que vous honorez la femme, vous titillez les hommes. Déjà, c'est en attendant l'une des chansons qui défraie la chronique.
Tant à Abidjan qu'à Ouagadougou. Bon, nous sommes aussi des hommes, nous nous sentons concernés. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message à travers cette chanson, à travers ce tube? Ben, déjà, c'est moi en attendant. Tu vois que c'est une belle question, non? Bon, je ne vais pas répondre à cette question. Mais je voulais seulement que les gens sachent que c'est pas seulement la femme qui se sent en attendant. Hein, parce que souvent aussi les hommes sont en attendant. Donc, ben, c'est juste vous titiller, c'est juste vous taquiner parce que malheureusement, hein, c'est un fait de société. On passe ça partout. Bon, moi, je me dis que en attendant qu'on ait mieux, voilà, on se contente de ce qu'on a, en attendant d'avoir un bon boulot, on essaie de faire ce qu'on a sous la main, en attendant d'avoir le dernier cri de la sape qu'on veut, de la voiture qu'on veut, on se contente par exemple peut-être de marcher ou d'être à vélo, mais l'être humain a tellement, mérite tellement le respect que nul ne doit être en attendant de qui que ce soit. Tu es d'accord avec moi? Je peux dire que je suis d'accord. Mais au-delà de ce titre qui défraie la chronique, comme je l'ai dit, quels sont les autres thèmes, les autres thématiques abordées sur cet album? Voilà, par exemple, en attendant, c'est le titre ça, on va comprendre. Promo. Maintenant, il y a le titre Respect. C'est-à-dire respect à la femme, respect à l'homme, respect à la jeunesse. Et vous voyez que vraiment de nos jours, on a besoin vraiment de beaucoup de respect. On a besoin de beaucoup de respect, que ce soit la femme, l'homme, les enfants, la jeunesse. Tout le monde a besoin de respect. Et je chante l'amour dans le troisième titre qui est Toi et moi. C'est juste pour dire que toi et moi, on doit s'aimer pour la vie. Malheureusement, on voit que de nos jours, il y a des mariages qui durent 6 mois, pas plus d'1 an, 2 ans. Bon, ça aussi, c'est dû au fait que, bon, les choses, souvent, c'est pas ce qu'on attend. Mais moi, je me dis que si le mariage est basé sur le respect et assez d'amour, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas éternellement. Ok? Maintenant, il y a Promesse ténue aussi qui parle d'amour. C'est pour dire que regarde dans les yeux de ta partenaire ou de ton partenaire, si tu vois qu'il y a de l'amour dans ses yeux, c'est que toi, tes promesses ont été tenues. Et il y a aussi Taptiri, c'est une chanson chantée en moré, et dans laquelle je veux essayer de pointer le doigt sur un problème qui met nos sociétés. De nos jours, on voit que quand il n'y a pas d'enfantement dans un couple, obligatoirement on indexe la femme, c'est elle que les murmures sont à l'encontre de la femme, alors que le problème peut être médical et ça peut même venir de l'homme. Malheureusement, dans nos sociétés ici en Afrique, dès qu'il n'y a pas d'enfant dans un couple, on pense que c'est la femme qui a le ventre cimetière. Voilà, il faut qu'on dépasse ces préjugés-là pour apporter plutôt notre soutien, je sais pas moi, notre soutien vraiment à ce couple-là, parce que tout le monde aimerait avoir une famille. Et puis bon, Stop, qui est le 6e titre, c'est Stop à l'excision. Parce que malheureusement, l'excision continue à miner nos sociétés aujourd'hui, surtout au Burkina Faso. Et malgré le combat des associations féminines, du ministère de la promotion de la femme, malheureusement, ce flot perdure. Donc, c'était ma manière à moi aussi de dire stop à l'excision. Et puis, tu es belle, c'est encore... Comme Rovan d'ailleurs. Merci. Tu es belle aussi, c'est encore magnifier la femme. Et égalité des chances. Égalité des chances, j'ai chanté dans l'égalité des chances, je veux que l'on sache que la femme et l'homme doivent avoir la même chance plutôt sur le plan professionnel, sur le plan social. Il n'y a pas de raison que les femmes soient laissées pour compte ou considérées comme un sexe faible du moment où aujourd'hui la plupart des boulots se font avec la tête et non avec les muscles, et non avec la force. Donc bon, vraiment j'aimerais qu'il y ait plus d'égalité dans la chance qu'on donne, que ce soit à l'homme qu'à la femme. Et puis, il y a aussi une chanson Siosu. Siosu, ça veut dire écoute quand on te parle. Ça, c'est chanté en baoulé. Ça, c'est pour juste dire à la jeunesse d'écouter les aînés. Et puis, Furututu, c'est une chanson en featuring avec Ismaël Isaac qui a été faite. Une star du reggae en fait. Voilà, de l'Ivoirien. Et puis, ça a été du reggae. Et Furututu, c'est ma manière à moi de bénir ceux qui toujours
noces pour leur dire Allah kaka furu que furu tout et que Dieu fasse que votre mariage dure à jamais. Donc c'est les 10 titres comme ça de l'album Respect. En tout cas, si vous avez des problèmes de couple et si vous cherchez des solutions, vous ferez mieux d'acheter l'album Respect de Rovan. Je suis sûr que vous y trouverez pour votre compte. Alors, Rovan, vous êtes à Abidjan dans le cadre de la promotion de cet album, de cet opus. Quelle est donc votre stratégie pour vous imposer sur le marché ivoirien? Ben, la stratégie, elle est toute simple. Hein. Ça sera juste une stratégie de proximité, une communication de proximité, et puis essayer d'utiliser tous les moyens de communication, que ce soit le net, que ce soit la télé, que ce soit les journaux, et essayer de voir dans quelle mesure pouvoir faire connaître davantage à votre Abidjan. Et puis bon, on est là, en tout cas, c'est juste pour présenter l'album. Je m'apprêtais à vous demander avec quel artiste ivoirien envisagez-vous faire une collaboration, mais vous venez déjà de parler de Ismaël Isaac. Est-ce qu'il y en a d'autres en vue, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, avec qui vous aimeriez vraiment partager le micro sur YouTube? Oui, ben, par le passé, sur mon deuxième album, j'ai eu à faire un featuring avec Gadjiseli. Et puis, bon, au niveau du Burkina, j'ai eu à faire un featuring aussi avec Imelo Le Chanceux, qui a été le Koundé d'or de l'année 2017. Et donc, ben, en Côte d'Ivoire, j'aimerais toucher pas mal de gens, mais je me dis que toute chose vient en son temps. Alors, on l'a compris, au-delà de la musique, vous vous êtes engagé pour la lutte pour l'émancipation de la femme. Est-ce que vous pouvez nous parler des actions concrètes que vous menez, surtout au Burkina Faso, pour la cause que vous défendez? Ben, pour la cause que je défends, j'ai fait des tournées de sensibilisation. Mais en 2015, j'ai eu à faire une tournée de sensibilisation de près d'une vingtaine de dates qui a été accompagnée par l'ambassade des États-Unis du Burkina Faso. Et donc, on a essayé de toucher les thèmes tels que les grossesses précoces en milieu scolaire, et les grossesses indésirées, et la lutte contre l'excision. On a aussi parlé des fistules obstétricales. Les fistules obstétricales, c'est une conséquence assez grave de l'excision. Et puis, on a essayé aussi de sensibiliser les gens pour que les gens sachent vers qui se tourner en cas de ce genre de problème-là. Et puis, bon, on a parlé aussi de beaucoup d'autres sujets. En tout cas, moi, je vous respecte. Merci et beaucoup. Je suis sûr que les Ivoiriens vous accorderont également leur respect à travers cette œuvre que vous venez de produire. Merci. Votre dernier mot, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous et de votre album après cet entretien? J'aimerais d'abord vous dire infiniment merci. Merci de me donner l'opportunité de venir parler et présenter cet album-là aux Ivoiriens. Et vraiment merci pour tout ce que vous faites pour la culture africaine, la culture ivoirienne. Et j'espère bien que le Dieu Tout-Puissant qui est là-haut vous comblera au-delà de vos attentes. Merci infiniment. Bon, ça a été pour nous un réel plaisir de vous recevoir. On vous souhaite bon vent avec votre album Respect et on espère que le succès escompté sera au rendez-vous. Merci beaucoup.